Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Saptaro. On se retrouve aujourd'hui pour les autres tirages des autres signes astrologiques pour la guidance du mois de juillet. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde et faites preuve de discernement. Voilà, les petits messages habituels, hein, des fois j'oublie de les dire. Allez, ok, les versos, vous avez déjà fait les versos, bah alors c'était bah oui, on a déjà fait les versos. Bon, bah, vous avez encore envie de sortir? Alors, petit bug, déjà, ça commence bien. Alors, on va continuer. Qui c'est? Quel est le signe? Bah, vous le savez, vu que vous avez regardé la vidéo, ça va être dans le titre, hein. Zéro suspense. Mais là, actuellement, il y en a, hein, du suspense. Alors, quel est le signe astrologique qui a envie de venir, à part les versos? On a bien compris. Blablabla. Non, celle qui est tombée. Celle qui est tombée, c'est les Capricorn. Capricorne. Alors, les petits Capricornes, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire aujourd'hui pour votre mois de juillet? On va prendre celui-là, le tarot Villeneuve. Voilà. Donc, pour vous dire, je vais faire le tarot Villeneuve. Ensuite, je vais compléter avec un autre oracle ou un autre tarot en fonction de ce que je ressens par rapport à votre tirage. Et on finira le tirage avec, comme mon habitude, un petit mot de la voyance cache de Joe, hommage à Yeda. Voilà, donc pour la suite de la vidéo, vous savez à quoi vous attendre. Donc si vous êtes un peu patient, les Capricornes, pour ce qui est du tirage de cartes, là le brassage de cartes, on va dire ça comme ça, le brassage de cartes, eh ben je vais interpréter vos cartes sur vos énergies générales pour le mois de juillet, pour les Capricornes, juillet 2023. Quelles sont les énergies générales? Donc c'est des énergies générales, hein, donc ça pourra en fonction de ce qui va tomber. Parce que oui, j'attends que ça tombe, parce que il y en a aussi qui tirent, mais je le sens moins quand ça tire, quand bon voilà, chacun sa méthode, hein, je peux justifier pendant 1000 ans. Ok, on voit juste un tout petit peu. Voilà, bon là on voit un peu le micro, je suis désolée. Mais si vous n'y avez pas fait attention, voilà. Je vous l'annonce pour avoir un son très très quali. Et quand on se lance sur YouTube, on fait aussi de tout ce qui est un peu matériel, là. On est obligé, on est obligé. On le voit encore plus, c'est pire. Attendez, je suis désolée. Moi, je n'étais pas coupé au montage, vous savez. On me dit, oh, je vais le couper au montage. Mais moi, je sais pas faire ça, en fait. Pas de montage, moi. C'est-à-dire, je suis quand même... Ah, bah, c'est pire, en fait, on le voit plus. Yeah, yeah, yeah. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah là là. Bref. Alors. Ouais, écoutez, on va le mettre comme ça, comme ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que ça tient comme ça? Je suis désolée. En plus, j'ai fait des réglages juste avant, mais bon, vraiment désolée. Les Capricornes, voilà, c'est quali, c'est bon, vous me voyez bien, tout va bien, nickel. Ok, alors les Capricornes, les Capricornes, un petit calé pour les Capricornes. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire pour le mois de juillet? Les énergies générales. Ouais, ouais. Allez, encore une? Oui, encore une. Waouh. Oh, non, 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 là, là, non, quand même. Eh, oh, 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 oh. Les Capricornes sont frustrés de ne pas avoir eu, enfin, d'avoir eu les réglages, quoi. Les réglages. Alors, attendez. Voilà, on va faire comme ça. Alors, les Capricornes. Ouais, je sais qu'il y en a encore une, encore une. Allez, encore une. Allez, encore une, les Capricornes. Il y en avait une qui voulait tomber. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juillet, ouais, celle-là, nickel, nickel, nickel. Vous avez 7 de coupe. Alors, cette 7 de coupe-là, j'ai vraiment du mal avec cette image, hein. Euh, j'ai du mal avec le message qui est réveiller les morts. Enfin,
Je suis vraiment désolée, j'ai vraiment du mal avec ce message. Attendez, on va juste faire. Bah, Capricorne, vraiment, je suis désolée, hein. Quand on regarde dans ce tarot-là, parce que ce tarot-là, c'est vraiment mon préf, et j'ai des analogies très. Enfin, je suis très très liée à ce tarot. Faut faire un peu le court, hein. Ce tarot, c'est Lightsteer Tarot. Light, Lightsteer. Bref, si vous voulez commencer avec le tarot, prenez celui-là, il est vraiment stylé. 7 de coupe. Prenez 7 de coupe. 7 de coupe. Moi, cette image-là, qu'est-ce que c'est que ça, là? Réveiller les morts. Ouais, réveiller les morts, 7 de coupe. Mais ouais, 7 de coupe, c'est ça, moi. C'est pas ça. 7 de coupe, 7 de coupe. Il n'y a pas la même idée, hein. Vous voyez, quand vous prenez un tarot, en fonction des images, ça vous parle différemment. Et là, il y a vraiment, mais vraiment pas la même idée, hein. Enfin, là, on est à des années-lumière, hein. Et c'est vraiment la carte. Parce que quand j'ai acheté ce tarot, là, le tarot Villeneuve, j'ai vu le 7 de coupe, je me suis dit, what the... Qu'est-ce que c'est que ça? Réveiller les morts. Il y a réveiller les morts. Mais là, c'est vraiment, genre, réveiller ma maman qui est morte. Enfin, Julia, qui c'est Julia? Bon, j'ai pas pris le livret, hein. Mais qu'est-ce que c'est Julia? Pourquoi il y a une petite fille là? Enfin, si vous avez un, si vous voyez quelque chose par rapport à cette carte, parce que si vous prenez cette carte-là, cette de coupe, ça a rien à voir, hein. Là, le 7 de coupe, ça me parle d'illusion. Et dans l'autre tarot, dans ce tarot-là, 7 de coupe, il y a aussi l'idée de serpent. Donc l'idée de... Oui, parce que là, il y a un serpent. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Ici. Voilà, là, il y a un serpent. Il y a un serpent et il y a l'idée de plouf, plouf, plouf. De l'illusion, vous voyez? Un peu de est-ce que je vais tomber sur en dessous du la coupe là? Est-ce que va y avoir un bon truc ou est-ce que va y avoir une chauve-souris, un serpent, quelque chose de néfaste? C'est un peu ça, c'est un peu le plouf plouf plouf, vous voyez, cette idée-là. Alors que là, euh, réveiller les morts, ok, ok, bah moi je vois que ça, hein, je vois réveiller les morts. Il y a peut-être une situation, un ex qui revient, ou une situation un peu... Mais d'un autre côté, ça vous fait plaisir, donc quelqu'un, un ami cher que vous avez perdu de vue depuis longtemps, qui revient, je vois que ça. Je ne vois que ça. Enfin, vraiment, Enfin, que ça. Peut-être vous aurez des manifestations surnaturelles aussi, parce qu'il y a quand même... Enfin, c'est surnaturel. Ou alors c'était une illusion. Parce qu'il y a toujours l'idée d'illusion dans le set de coupe, hein. Donc voilà, donc déjà les Capricornes, vous commencez mal, mais ah, vous me compliquez la tâche. Bon, bon, on va continuer, hein, parce que on s'arrête là. Saptaro, elle va jusqu'au bout du tarot. Saptaro, elle va jusqu'au bout du tarot. Ah, waouh! Ok. Waouh, 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 waouh. Waouh! Et regardez ça. Réveiller les morts, la mort. Non, mais il n'y a pas de hasard à un moment donné. Et là, attendez. Ce 6 d'épée là, c'est, vous savez, dans la mythologie grecque, là, celui qui fait passer Hadès, il fait passer les morts par le fleuve. Et avec le 6 d'épée, il y a l'idée de voyage. Mais dans ce tarot-là, il y a vraiment l'idée que vous allez rejoindre vos ancêtres. Et là, moi, vous savez ce que je vois là dans cette carte? Je vois, alors je sais pas si ça parlera à tout le monde, le dessin animé Hercule, le Hercule, le dessin animé Disney. À un moment donné, il y a les morts. Et c'est tout vert comme ça. C'est vraiment les esprits, vous voyez, qui plongent dans l'espèce de truc là. Et ouais, c'est comme ça. Donc il y a vraiment l'idée de mort là qui plane sur votre... mais de mort, mais hyper positive, hein. Attention, hein, j'ai pas dit, voilà, réveiller les morts. Là, la petite fille, elle est super contente que Julia, elle se réveille, hein. Là, la mort, c'est une arcade hyper positive. Je suis désolée. Et le pendu. Bon, le pendu, voilà. Quand même, deux arcades majeures qui parlent de mort. Parce que le pendu, a priori, il meurt à la fin. Désolée de vous spoiler, le pendu, il meurt.
On a la mort, la mort, la mort. Hadès, machin, qui tire les morts. Là, on a les esclaves en Égypte antique qui meurent aussi sur le chantier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et de l'autre côté, on a quand même des trucs de, enfin, vraiment de, comment dire? On a des énergies super belles, hein. Roi de coupe, franchement, roi de coupe, qui en plus, le roi de coupe, je sais pas pourquoi dans celui-là, il est tout jaune. Franchement, j'ai cru que c'était un roi de denier à la base. Parce qu'il est tout jaune. Or, exactement comme le cavalier de denier. Et là, voilà, on a cette énergie de richesse, d'opulence. Mais opulence, pas forcément matérielle, hein. Quelque chose de très, d'une vie sociale, amicale, très très riche. Tellement riche que vous savez plus où donner de la tête. Vous voyez, il y a un peu de ça, hein. Là, le roi de coupe, en fait, là, dans ce tirage-là, c'est vraiment quelqu'un qui sait plus où donner de la tête parce que il a tellement vous avez été invité à tellement de soirées, tellement de trucs, il y a tellement de gens qui vous sollicitent que vous savez plus. Là, vous êtes en train de distribuer votre temps. Ah bah, moi, je vais voir un tel, et puis après, je vais à un festival, et puis après, je vais à un truc. Votre vie sociale, elle est ultra riche, ultra riche. Et pourquoi je parle de vie sociale? Parce que, premier truc que j'ai dit, je vous ai dit, réveiller les morts. Ça va être là, dans le titre, ça va être le titre de la vidéo. Réveiller les morts. Vraiment, alors, je sais pas, enfin, je suis désolée si ça, vraiment, les morts, c'est très, très négatif. Là, non, hein. Là, non. Là, vous voyez, vous, vous distribuez votre temps, votre énergie, votre temps libre avec des gens qui vous avez pas vu depuis très longtemps. Peut-être de la famille éloignée, des cousins, cousines. Ouais, il y a l'histoire ex, peut-être, hein, si vous entendez bien avec vos ex, hein, vous avez le droit. Hein. Mais il y a ouais l'idée d'une amitié, de vous avez perdu de vue une amie et bim, elle revient. Et en même temps, vous aviez prévu énormément de choses avec plein d'amis, mais ça vous fait hyper plaisir de revoir cette personne. Donc un peu ça, réveiller les morts, c'est-à-dire la relation. C'était un peu mort, entre guillemets, il se passait rien. Voilà, il se passait rien. Et puis là, d'un coup, bim, hop là, ça se réveille, à la mort, elle débarque en mode ange, vous voyez, avec ses ailes là, elle débarque dans votre vie, allez bim, bim, youpla, on va partir. Il y a aussi cette idée de voyage avec le 6, hein. On t'en va. Le cavalier, pareil, le cavalier, c'est toujours l'idée du déplacement. Mais là, ce cavalier-là, c'est vraiment l'idée de redistribution aussi. Donc il y a vraiment quelque chose de très très riche qui va se passer. D'un autre côté, on va un peu se reconcentrer parce que c'est pas tout à fait. Il n'y a pas que ce message-là. Il y a ce message-là, ça c'est sûr. Il y a ce message-là, hein, réveiller les morts, une vie sociale très riche. Ça c'est indéniable. Enfin, franchement, là, ces trois cartes, elles me disent ça. Ensuite, on a aussi là, encore une fois, je sais pas si vous avez fait gaffe, il y a 2 enfants. Là, il y a une petite fille, dans le set de bâton, set de coupe, pardon. Et dans le 8 de bâton, on a encore une petite fille. Et c'est vraiment l'idée d'un projet qui vous emmène très loin. De quelque chose de, ouais, dans le 8 de bâton, il y a l'idée de projet, de déplacement, d'envie, de collaboration aussi. Moi, je vois la collaboration. Et pour avoir l'idée de mettre des ballons sur une échelle et de s'envoler au vent, faut être plusieurs, hein. Faut être plusieurs. J'ai quand même l'impression que ces enfants-là, c'est vous et votre ami revenu du passé, ou votre ami ex, ce que vous voulez, hein. Cousin, éloigné, enfin bref. Vraiment une idée de réunion d'une relation ancienne qui était un peu au point mort. Et, d'une collaboration par rapport à ça, par rapport à ouais, des projets ou de voyage. Parce qu'il y a 3 fois l'idée de déplacement, 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 déplacement. 3 fois l'idée de voyage. Ou de s'entourer et ouais, de s'entourer. Ouais, il y a cette idée-là. Il y a toujours l'idée de redistribuer avec le cavalier de denier, hein. L'idée de redistribuer. Donc là, au niveau vraiment sentimental, parce que 2 fois les coupes, plus ces suites-là qui sont quand même cavalier de denier, 8 de bâton, c'est quand même hyper positif. On est vraiment dans cette idée-là de euh, vous retrouvez un ami perdu, quelqu'un d'éloigné, et vous faites
restez avec lui et vous commencez à voir pour des projets quelque chose qui vous emmène loin. Donc peut-être que cette mort qui se réveille là, ce set de coupe, pardon, ce set de coupe qui se réveille, euh, ça va durer longtemps, hein. C'est pas juste il revient et en plus après il repart. Il y a quand même l'idée d'un projet derrière, de quelque chose que on va faire ensemble. On va faire quelque chose de très très bien ensemble qui va nous emmener assez loin. Qui va nous emmener au-dessus des ronces aussi, hein. Il y a un peu de cette idée-là. Nous, on est au-dessus de tout ça. Nous, on s'envole, hein. Voilà, on est au-dessus de tout ça. Mais peut-être les raisons pour lesquelles ça se passait pas bien, hein. Retrouver un ami, voilà. Donc là, on va un peu être plus, parce qu'il y a quand même l'idée, mais non, mais non, 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 ça va ensemble. Ça va ensemble. Toujours l'idée de mort, de quelque chose de nouveau qui naît. Mais ouais, quelque chose, un renouveau qui arrive, cette personne qui se réveille des morts, quelqu'un qui revient dans votre vie. Donc voilà, il y a cette idée de, vous allez refaire quelque chose avec lui, mais c'est quand même pas simple dans un premier temps, en tout cas, d'accorder votre confiance à cette personne qui revient là. Vous êtes content, hein. Il y a pas, vous êtes content. Parce que quand même, il y a, voilà, toutes ces personnes là, elles sourient, hein. Sourient, sourient, sourient. Enfin voilà, l'enfance, etc., l'insouciance. Mais quand même, vous êtes prudent, hein. Vous êtes prudent dans un premier temps, hein. Vous savez pas trop sur quel pied danser. Après, je sais pas si ça vous est arrivé, mais quand ça fait longtemps que vous avez pas vu une personne et d'un coup vous la retrouvez, c'est pas tout de suite fluide, c'est pas tout de suite pareil, c'est pas tout de suite comme avant. Donc il y a un peu quand même, là on est quand même dans les couples, donc l'idée de fluidité, quelque chose qui va venir un peu peut-être soudainement. C'est l'idée de la mort qui frappe comme ça, soudainement. Soudainement, d'un coup, hop, la personne elle revient dans votre vie et vous vous y attendez pas. Donc c'est sûr que dans un premier temps, prudence, hein, là, je me méfie quand même un petit peu, hein. Je vais pas sauter dans les bras, etc., très très vite. Mais vous allez quand même apprendre à regarder les choses dans un autre angle. Vous voyez l'idée du pendu qui regarde les choses dans sous un autre angle. Et vous n'avez pas le choix de le faire parce que vous voulez ça. Vous voulez retrouver les choses comme elles étaient avant. Et ça va quand même vous demander un cheminement, hein. Vous voyez, avec le 10 de bâton, on monte une pyramide ensemble, mais encore une fois, l'idée du projet, de faire, construire quelque chose ensemble. Donc c'est pas rien. C'est quand même pas rien de construire quelque chose ensemble, hein. C'est pas le tout de retrouver quelqu'un de perdu, hein. C'est peut-être un contrat aussi, quelque chose. Vous aviez postulé quelque part, il n'y avait pas de nouvelles, et puis d'un coup ça revient et vous vous dites attendez, si ça revient, est-ce que c'est pas parce que il y a quelqu'un qui a démissionné, ça se passe pas bien, nanana. Voilà, hein, méfiance, méfiance. Mais en tout cas, ça va quand même changer votre vie. Parce que la mort, c'est un changement brutal et radical, hein. Enfin, brutal. C'est, en fait, il y a la maison Dieu, la tour qui est brutale. La mort, elle peut être quand même un peu plus sur la durée, mais l'idée de changement est là. Parce que si on continue l'analogie, si on tire le fil, la mort, elle peut être rapide, elle peut être lente aussi, hein. On peut souffrir très longtemps et mourir à petit feu, hein. C'est cette idée-là, hein, avec la mort. Donc c'est pour ça que, non, en tout cas, c'est un changement radical, hein, ça c'est sûr. Il y a un avant, un après. Un avant, un après cette situation, même si quand même les premières cartes qui sont tombées, c'est vraiment quelque chose de positif, de redistribuer, de roi de couple qui est très serein dans ses émotions, qui sait où donner de la tête, et en même temps le cavalier de denier qui, lui, ne sait plus où donner de la tête justement parce que il a trop d'amitié et il veut redistribuer à tout le monde. Enfin, vous voyez. Mais je pense quand même que il y a une personne dans l'histoire. Il y a une personne qui est revenue, qui est là, qui est près de vous, ou qui va revenir. Vous le savez peut-être pas encore, hein. Qui va revenir. En tout cas, il y a un retour. Ça c'est sûr. Il y a un retour. Celle de coupe, celui-là, hein. Le retour. C'est comme ça que je le vois, hein. Enfin, il y a pas, je veux dire, voilà, votre set de coupe, c'est comme vous voulez, mais ici, là, le set de coupe, c'est un retour. Avec le cavalier de denier qui a aussi l'idée du retour, parce que, vous voyez, derrière lui, il y a son village,
ou sa ville, ou ce que vous voulez. Et il y a l'idée de déplacement, donc du coup, de revenir. Voilà. Là aussi, il y a l'idée de déplacement. Là, il y a l'idée de déplacement. Là, il y a aussi des personnes qui travaillent ensemble et qui sont en mouvement. Donc, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui... vous êtes quand même un peu pris au dépourvu, hein. Donc, première réaction, c'est méfiance. Ça, c'est normal. Et deuxième réaction, bah, quand même, un peu se laisser faire. Un peu se laisser faire, mais pas dans le négatif, hein. Le pendu, c'est quelqu'un qui... Bah, pendu, hein. Donc, donc du coup, qui a pas le choix de ce qui lui arrive. Il subit la situation. Et vous pouvez la subir positivement aussi. C'est un peu contradictoire ce que je dis, mais euh, une situation qui n'était pas prévue, une personne qui revient et que vous n'aviez pas prévu dans votre vie, vous lui faites de la place, et une fois qu'elle est là, vous n'avez pas envie de la voir partir. Donc, c'est pas que vous subissez, c'est que vous acceptez. Vous acceptez qu'elle soit là. Et un peu de vous enchaîner à elle, hein, à cette personne, hein. Elle ou il, hein, ou elle, ou ce que vous voulez, hein. Euh, et ça va changer votre vie radicalement, hein. Radicalement. Ça va changer votre vie. Ok. Ouais, parce que tirer la mort et le pendu et toute cette idée de mort et de... Ouais. Ah ouais. Moi, je pense que c'est comme ça, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, oracle des miroirs. Ouais. Oracle des miroirs. Oracle des miroirs pour avoir des précisions sur cette personne parce que cette personne ou ce contrat ou mais non 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 c'est une personne enfin non 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 oui enfin c'est comme ça vous parle, hein. Peut-être que c'est un contrat ou une situation, le retour de quelque chose, mais parce que les personnages sont personnifiés, on a le roi de coupe, donc il y a quand même l'idée de et puis la mort, le pendu, donc si c'était juste un contrat de travail, vous voyez, c'est un peu impersonnel. Là on est vraiment dans quelque chose de plus perso qui vous touche, si ça change votre vie radicalement, ça vous touche un minimum, hein. Donc, réfléchissez à qui c'est peut-être ce retour, au mois de juillet, si vous l'avez pas déjà vécu, si vous allez le vivre, je sais pas. Ça, je sais pas, la temporalité, je peux pas dire le 15 octobre à 16h. On a tous notre vie, hein, voilà, YouTube, ça reste des tirages généraux, hein, donc ça vous parlera peut-être pas. Eh ben, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Amitié. Amitié. J'ai vu l'amitié là-dedans. Il y avait de l'amitié. Il y a de l'amitié. Qu'est-ce que vous voulez que je me justifie plus? Je me justifie plus que ça. Il y a un ami qui revient. Un ami. Un friend. Un best friend. Quelqu'un du passé. Le retour du passé. Un ami. Et de l'enfance, peut-être. Un ami d'enfance. Quelqu'un de perdu de vue. Ça valait peut-être le coup de regarder les réglages de caméra pour avoir ce genre de message, hein. Amour, ok, on a aussi l'amour là. On a la jalousie, on a le retard et on a l'enfant. L'amitié, enfance. Un amour peut-être un ex. La jalousie, qui est jaloux de qui? Ou alors est-ce que c'était la jalousie retard, vous voyez, une jalousie ancienne qui est partie. Vous voyez, il y a un peu de ça, hein. Il y a un peu de ça. Ouais, ouais. Ou alors la jalousie par rapport à cette méfiance au début, hein. Quand la personne elle revient et vous vous rendez compte que elle a une vie magnifique et puis vous, après c'est toujours dans les idées, hein, je veux dire, on envie tous les autres autour de nous. Donc il y a toujours une part de jalousie. Enfin, moi je suis une personne très jalouse, donc je comprends tout à fait d'être jalouse des gens, de leur vie, de se dire ah, cette personne elle réussit trop et moi je fais de la merde, nanana. Vous voyez? Mais souvent la jalousie elle est pas fondée hein, aussi, hein. Enfin c'est puis l'idée de retard, vous prenez pas le coche, enfin vous laissez filer le train de cette jalousie un peu. Vous laissez filer le train. Au début, vous êtes un petit peu, voilà, mais au final, ouais, ok, bah, ciao la jalousie. Vous voyez? Il y a de ça. Amour, amitié, enfant. Amitié, amour, enfant. L'amitié, des fois, elle peut être tellement proche, tellement forte, qu'elle s'apparente à de l'amour, ou peut-être c'est un crush.
Donc du coup, la définition du crush ou du... Comment on appelle ça déjà? Friendzone. Peut-être la friendzone avec un ami d'enfance, hein, et peut-être vous allez le dire. En fait, j'étais super amoureuse de toi, amoureuse de toi quand on était petit. Puis en fait, j'étais jalouse de telle personne et du coup, je suis partie, quoi. Contrat. Ok. Compromis, contrat. L'idée de reformer quelque chose ensemble. Il y avait quand même l'idée de projet hein, derrière, hein. 10 de bâton, 8 de bâton. Donc le contrat ne m'étonne pas parce que ouais, il y avait cette idée de monter quelque chose ensemble. Et même si on est amis, dans les affaires, il n'y a pas d'amis qui tiennent, hein. Dans les affaires, dans l'achat de biens, même si vous avez super confiance en la personne, toujours se protéger avec un écrit, avec quelque chose de juridique, quelque chose d'officiel. Vous savez, quand vous montez un projet, quand vous faites quelque chose, toujours passer par là. Même si, voilà, ouais, on s'adore et tout machin, si c'est un vrai ami, si c'est vraiment quelqu'un de confiance, et que vous lui dites, ok, moi je veux mettre ça sur écrit, il va pas se vexer, hein. Parce que si c'est vraiment quelqu'un de confiance, il va tout à fait comprendre que le jour où ça se passe pas bien, et ben au moins on sait à quoi se référer et ça peut que aller mieux. Parce que si on base tout sur la confiance, le jour où ça se passe pas bien et qu'on se déchire et que c'est pire, non, 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 non. Et voilà, moi, si vous avez, enfin voilà, c'est un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, c'est un conseil, hein. Ouverture. On a l'ouverture à la fin. Bon. Complexe, hein, les Capricornes, hein, vraiment. Waouh, alors Joe, t'as un truc à rajouter? Est-ce que tu as un truc à rajouter aux Capricornes pour leur mois de juillet? Franchement, là, c'est... vous allez quand même passer par des émotions et des états, et là, la grosse tête de tête, là, hein. C'est du solide ton affaire. C'est du solide. La question de durée, la question c'est une amitié qui dure depuis longtemps et vous allez monter un projet ensemble avec, vous voyez, si on réveille de la tombe, c'est pas pour juste on vient et on s'en va, hein. Donc ouais, c'est du solide dans le sens où vous êtes prudent certes au début, mais vous pouvez quand même faire confiance à la personne et ça va marcher votre histoire. Ça va vous changer la vie. Je l'ai encore dit, mais ouais, ouais, on a quand même la mort, hein. Donc, dans un premier temps, vous avez peut-être l'impression de te... Sois discret dans tes démarches et ça ira. Sois discret. Donc, l'idée encore de prudence, hein. Et bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Bah, la toupie du bonheur. Ah, elle est déjà sortie, la toupie du bonheur, pour autre chose. Donc, ouais, ouais, dans un premier temps, voilà, on fait des démarches pour être assuré que ce projet, que cette confiance que vous mettez dans votre pote, votre amitié qui revient, ce retour, etc. Vous faites un contrat, genre, ok, t'es revenu, mais maintenant, si tu veux monter une boîte, une affaire avec moi, si tu veux, c'est pas n'importe quel type de contrat, hein. Vraiment, vous vous adaptez à votre situation, hein. Prenez le temps, mais ça va le faire. Ça va le faire et ça va le faire dans la durée. Voilà, bah les Capricornes, hyper ravis de votre tirage parce que c'est très très subtil, complexe, peut-être à votre image, hein. Peut-être à votre image. N'ayez pas peur de tout ce qui est analogie de la mort. C'est après voilà, chacun ses croyances. La mort fait partie de la vie, donc voilà. C'est pas drôle de parler de mort, etc. C'est toujours un peu sensible, mais la mort fait partie de la vie. Et dans le tarot, la mort c'est une image. C'est pas, je choisis pas la mort ni la mal, ni voilà, hein. Doucement. Ok. Donc n'ayez pas peur de tout ça. Pour moi, c'est hyper positif. Et, euh, et voilà, bah, j'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas vraiment à liker, commenter, partager, vous abonner. Enfin voilà, vous connaissez la chanson. Merci beaucoup d'avoir regardé, merci pour votre soutien. Et je vous souhaite bah, voilà, de prochaines aventures. Salut!